Voilà bien longtemps qu'on ne les avait pas vus dans la baie de Bahia. Grandes voiles auriques, longues coques basses à faible tirant d'eau, puissance silencieuse, les Saveiro sont de retour. Ils ont été sauvés par quelques amoureux des vieux gréements qui ont réussi à faire revivre 18 de ces anciens bateaux de charge. Dans les années 50, il y en avait encore des milliers durs à la tâche, transportant sans rechigner leurs 15 tonnes de fret au-dessus des hauts fonds de cette baie capricieuse où tant de galions portugais se sont échoués. La modernité a eu évidemment raison des Saveiro. Alors, les quelques unités survivantes se vengent. Par exemple, dans la ferraille et le plastique du port de plaisance de Salvador de Bahia, il y a Sombra da Lua, ombre de lune, qui attend patiemment son heure et une nouvelle mission que seul un Saveiro peut accomplir. Le chargement se fait à l'ancienne, l'équipage est hétéroclite et les passagers très brésiliens, décontractés et pas forcément à l'heure. Sombra da Lua est un vaillant centenaire, seul capable de mener là où ils le veulent ces passagers d'aujourd'hui. Ils sont médecins, dentistes, pédiatres. Ils font partie d'une association humanitaire, la Caravane de la Santé, qui soigne gratuitement les populations pauvres et inaccessibles de la baie. Le patron à bord, c'est lui, Maître Georges. La première caravane, ça s'est bien passé. Et c'est pour ça qu'on a continué. Le Saveiro, il va jusqu'à la porte des gens. Il peut apporter tout le matériel. Il dépense rien. Tout le monde s'amuse et on voyage. C'est pas merveilleux? C'est une autre association, Viva Saveiro, qui lui a confié un jour Ombre de la Lune. Georges vit aujourd'hui de petits cabotages et il donne en contrepartie quelques jours à d'autres associations amies comme celle d'Anna. Pour nous, c'est un cadeau. C'est un plaisir ce beau voyage. Le son de la mer, le bruit du vent, sans bruit de moteur. C'est notre grand moment de grand plaisir. Dans ce travail difficile que nous allons affronter, c'est notre cadeau, cette promenade en Saveiro. Santé! Et vive la caravane! Et la première coupe est pour moi. 10 heures de traversée, arrivée en douceur à Salamine, à l'embouchure du Paraguaçu. Salamine est un ancien Quilombo, un endroit isolé où les esclaves fugitifs ou affranchis venaient se réfugier. 56 familles y habitent encore, coupées du monde. Pour vivre ici, il y a un peu de crevettes, quelques arpents de canne à sucre et c'est tout. Pas de route, pas d'emploi, pas d'hôpital et presque jamais de visite, sauf celle d'Anna et de ses amis. Ce qui leur laisse peu de temps pour profiter des ressources touristiques locales. Anna va avoir beaucoup de travail aujourd'hui dans son cabinet en plein air. Ses patients n'ont pas peur. Ils savent bien que ce petit bout de bonne femme peut leur sauver la vie. Parce qu'ici, on peut mourir très vite d'une surinfection. Il a une dent qui est complètement branlante, avec une infection. C'est vraiment très infecté, très infecté. Et si on appuie ici, ça draine du pus. Les problèmes dentaires et ophtalmologiques sont les deux principales carences, sans aucun doute. Et partout où nous allons, il y a un grand besoin d'intervenir.
Ici, il n'y a pas de dentiste. Il n'y a pas de dentiste, de médecin, de poste de santé. Mais sporadiquement, il y a bien quelques initiatives, des politiciens ou le maire de la région qui font un coup. Et puis, il y a des actions du type de la nôtre. Autrement dit, la plupart du temps, rien. Mais quand la caravane débarque, le village se transforme en centre hospitalier. Tout est gratuit, évidemment, y compris les tests de dépistage du sida et l'assistance éventuelle d'un psychologue en cas de mauvaise nouvelle. Je pense que ce travail social ne devrait pas exister. Si le gouvernement, les politiques et les services publics faisaient leur travail, là, il n'y aurait pas besoin d'intervention humanitaire. Mais bon, nous, au lieu de se révolter assis dans nos fauteuils, eh bien, on essaye de faire un petit peu. Vous tournez bien derrière, comme ça. Bien, partout. Partout. Tu peux ramener ça à la maison, d'accord? C'est génial. Au moins, les gens qui ne pouvaient pas aller chez le dentiste, eh bien, ils peuvent être aidés. Et certains vont pouvoir réaliser leur rêve d'avoir de nouvelles dents. En cas d'urgence, nous, on va dans un autre village, parce que dans le nôtre, il n'y a rien. Mais en cas de maladie grave, eh bien là-bas non plus, il n'y a pas de spécialiste, il n'y a même pas une clinique pour nous recevoir. Fin de matinée, toujours vaillant, le vieux Ombre de Lune met le cap sur Coquero, un peu plus haut sur le fleuve. Là-bas, Anna a convoqué 80 de ses confrères. C'est une énorme opération pour sa petite association. Elle n'a jamais un sou en caisse, parce qu'Anna ne fonctionne que sur le troc, pour ne tenter ni les voleurs ni les amateurs de pots de vin, catégorie sociale assez fournie au Brésil. Alors évidemment, comme elle ne peut graisser aucune patte, les administrations lui facilitent rarement la tâche. Mais qui sera là-bas? Et quel est le responsable? Qui aura un portable branché? Car j'aurai 80 personnes qui vont aller travailler, y compris des membres de la Marine nationale. Voilà, on pallie les carences du gouvernement, des services publics, et on se heurte toujours à des difficultés bureaucratiques. Il faut toujours qu'on tombe sur des bourriques de fonctionnaires. Avec ou sans autorisation, on se débrouille toujours au Brésil. D'autres Saveros ont déjà accosté à Coquero. La petite bourgade endormie se refait une beauté. Et les anciens, tout heureux, se rappellent les gestes qui pourraient permettre d'entretenir ces navires d'un autre temps qui vont revenir pour quelques jours. Anna et ses troupes ont débarqué. Ce matin, Coquero est en ébullition. Anna n'a pas menti, les militaires lui donnent bien un coup de main. Dans 2 heures, il y aura 2000 patients venus de toute la région, alors qu'en temps normal, ils ne viennent jamais dans le dispensaire tout neuf de la ville. C'est une coquille vide, avec tout au plus une infirmière sans matériel ou médicaments. Aujourd'hui, ça va changer. On a 2 tables à monter, on les met où? Mais il va y avoir 7 généralistes, 7! Nous recevons des équipements et des instruments de la part de la mairie. Mais une grande partie n'est pas stérilisée. Il manque des choses absolument indispensables, comme les aiguilles pour les anesthésies. On ne peut pas travailler sans anesthésie. Donc on est allé en chercher.
On trouve toujours des solutions pour pouvoir commencer à travailler. Le dispensaire est plein à craquer. Anna peut commencer à opérer. Je vais toutes les arracher. Presque toutes. Celle-là, celle-là et celle-là. Ce sont toujours d'énormes problèmes. Ça vient du manque d'hygiène, du manque de brossage de dents. Et ça, je peux l'affirmer. Je veux bien déchirer mon diplôme si c'est pas ça. En suturant, j'empêche les risques d'hémorragie. Et pour éviter les infections, je donne les médicaments. Je ne prescris pas les médicaments, vous comprenez? Je ne fais pas l'ordonnance, je leur donne les médicaments. Donc elle va les prendre puisque je lui aurais donné. Vous comprenez? Anna arrache, mais Anna remplace aussi. Dans une petite salle à côté, ces prothésistes sont eux aussi au travail. Bonheur total pour sa première patiente de la journée. Tout est gratuit. Pour cette opération, qu'en chirurgienne réputée, Anna pourrait facturer une fortune à sa clientèle privée. Merci, merci. Tu ne sais pas le bonheur que tu me fais. On la compare souvent à un tank militaire. C'est un travail qui ne s'arrête jamais avec elle. J'ai jamais trouvé dans aucune spécialité une femme comme elle, avec cette détermination, cette force à 100%. Et une chaleur humaine monstrueuse. Elle prend même pas de vitamines. La force est en elle. En ville, un peu partout, on éduque, on consulte, on conseille. Psychologie, ophtalmologie, pédiatrie, gynécologie, cardiologie, toutes les spécialités du Brésil moderne sont aujourd'hui à la disposition de ceux qui n'y ont jamais accès. Du coup, parfois, on rêve. Je vais tout me faire refaire. Je vais me faire un lifting. Bon, la caravane de la santé ne peut quand même pas tout faire. Elle accomplit déjà des miracles, en drainant dans son sillage d'autres bénévoles venus distribuer quelques colis ou offrir un coup de peigne. Et encore plus incroyable, il y a même des fonctionnaires. À force de les houspiller, Anna a réussi à traîner à Coquero une antenne de la préfecture pour que chacun puisse enfin refaire ses papiers. 2 jours de folie, de chaleur, de générosité, Anna ne regrette jamais ces moments qui lui font quitter son cabinet huppé et son entreprise d'accessoires d'hygiène buccale. Tout le monde est en paix, évidemment. Nous, on est épuisés, mais on est super contents. Chaque sourire qu'on nous donne, c'est une immense rétribution pour nous. Le vieux ombre de lune savoure sa victoire. Il laisse à terre des sourires tout neufs. Sans lui, cette invasion pacifique n'aurait pas été possible. Par la terre, c'est trop long, trop compliqué. Ombre de lune et les Saveiro ont retrouvé un avenir. Au Brésil, on sait toujours comment joindre l'utile à l'agréable.